Bonjour, je me suis livré à une expérience de produire, de retrouver le sodium métal en, en ce minerai qui est le sel. Donc, ce que j'ai fait, c'est par rapport aux indications que j'ai eues et par rapport au tuto, donc de procéder à la cuisson du sel euh, pour qu'il fonde non pas dans l'eau, mais pour qu'il fonde par la chaleur, donc une fusion thermique. Pour cela, j'ai façonné une petite tasse métallique, donc avec une canette bien découpée, un cul de canette, dans lequel j'ai mis une bonne quantité de sel, un demi-verre à peu près. Et puis j'ai allumé la plaque, donc au maximum, au niveau 6. Et j'ai ajouté un petit appareil qui chauffe suffisamment, une bougie à chauffage, euh, donc qui complète l'effet des plaques par-dessus. Du coup, donc, le minerai de sel se, se voit être emprisonné dans cette cuve entre la plaque et la bougie, la tige de chauffage. Euh, je reste à côté. C'est une expérience avec des imprévus. Si elle marche, absolument. Si elle ne marche pas et que le sel reste lui-même, même s'il change un peu, qu'il crame un peu, ça prouvera que c'est de la matière qui peut cuire aussi, parce qu'il n'y a pas de carbone dans le sel et mes ustensiles sont nickel. Donc à moins que le matériau de ces ustensiles-là réagisse avec le produit euh, qui est mis en fusion. Mais le chlorure de sodium qui est fait de l'élément sodique et de l'élément chlore euh, soumis à la température euh, peut laisser croire que le dichlore finalement se forme avec excitation des atomes et que les liaisons sodiques, chlorosodiques se rompent sous l'effet thermique et favorisent la formation du dichlore, donc des liaisons entre les molécules de chlore, entre les atomes de chlore favorisés qui vont s'en aller et finalement abandonner le sodium à l'état ionique, donc à l'état liquide, pour être capable de former un cristal euh, purement sodique en se refroidissant. Quand on sait que le cristal de sodium, pour les expériences réussies des grands maîtres chimistes, est un cristal hexagonal. Hexagonal, donc absolument, les éléments sodiques resteront à l'état ionique pour s'unir entre eux et former un cristal de sodium pur. Et ce sera le métal sodique, qui est normalement de couleur grise et très réactif à l'eau. Donc je vais vous montrer les images.